Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Que dire du ministère des femmes? Alléluia. Il est important de comprendre que notre capacité à servir ou à travailler pour Dieu, ou encore notre capacité, ou encore la qualité de notre service pour Dieu, ne dépend aucunement de notre sexe, mais surtout de nos qualités spirituelles. Qui parle de spirituel, parle de l'esprit. Et dans Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu traite avec nous dans le domaine de l'esprit. Maintenant, regardez dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 25. Jésus est en train de nous faire voir quelque chose. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Je lis enfin le verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous voyez ici, Jésus est en train de nous montrer l'importance de l'intérieur de l'homme. Les scribes et les pharisiens prennent soin de l'extérieur. Et l'intérieur est dans un mauvais état. Et ces scribes et pharisiens là, en réalité, ce sont des gens qui sont au service de Dieu. Jésus dit non, ce n'est pas votre apparence extérieure qui est importante, mais l'intérieur. Et il est très bien de savoir que à l'intérieur, l'homme et la femme, c'est la même chose. Concernant ce qui est spirituel, ce qui rend notre service acceptable pour Dieu n'est pas le sexe de notre corps physique, mais les capacités et les dispositions intérieures de notre être. Dans Matthieu 15, le verset 8, la Bible dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Ce qui est important pour Dieu, c'est le cœur. Le cœur ici est le symbole de l'esprit. L'esprit qui est dans l'homme. Et un esprit n'a pas de cesse. Alléluia. C'est pourquoi les anges n'ont pas de cesse. C'est des êtres spirituels. Les anges sont des êtres spirituels qui parfois prennent la forme humaine. Les anges n'ont pas de cesse. Donc, si c'est nos capacités spirituelles qui déterminent la qualité de notre service pour Dieu, homme ou femme n'a pas d'importance. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 34. Je lis ce verset. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner l'église de Corinthe. Et ce verset a longtemps été mal interprété pour empêcher les femmes d'utiliser leurs dons pour travailler pour Dieu. Alléluia. Si Dieu ne s'est pas empêché de doter les femmes de puissants dons, Dieu ne s'est pas empêché de doter les femmes de puissants dons. Dieu ne s'est pas empêché de doter les femmes de grandes capacités spirituelles. S'il ne l'a pas fait, pourquoi maintenant devrait-il empêcher ces femmes-là d'utiliser ses dons et ses capacités pour la gloire de son nom? Dieu ne fait pas de gaspillage. Et Dieu ne fait rien au hasard. S'il a doté les femmes de dons, s'il les a donné la capacité de faire quelque chose pour son royaume, pourquoi ce même Dieu-là les empêcherait de travailler pour lui? Pourquoi devons-nous empêcher les femmes dans nos églises de travailler pour Dieu? Pourquoi devons-nous empêcher les femmes d'être utilisées par Dieu pour gagner le monde, même en dehors de l'église? Revenons maintenant à 1 Corinthiens 14, verset 34. Faites bien la différence. L'apôtre Paul n'interdit pas aux femmes de prêcher ou d'enseigner, mais il leur interdit de parler. De parler. Le mot parler ici là, quand vous lisez tout le chapitre, vous comprendrez l'esprit dans lequel l'apôtre est en train de parler. Il parlait pas souci d'ordre et non pour empêcher ou limiter les femmes dans leur service pour Dieu. Dans le même chapitre, le verset 40 dit ceci: que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.
Je n'aimerais pas rentrer dans le contexte particulier de ce verset-là. Dans 1 Corinthiens 14, verset 34, je n'aimerais pas rentrer vraiment dedans. Mais sachez que l'objectif de l'apôtre Paul, ce n'est pas d'empêcher les femmes d'être utiles à Dieu, mais de les empêcher de troubler le culte. De les empêcher de créer le désordre pendant que le culte est en train de se faire. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Sur le plus 229 97 47 06 79. Donc, quand mettons dit plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Levons-nous.